Bonjour, shalom, bienvenue dans ce live de ce dernier jour. Alléluia, ce dernier dimanche de ce mois de janvier. Alléluia, connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et connectez aussi ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv, alléluia, car nous voulons véhiculer l'évangile pur, l'évangile non mixé et l'évangile qui amène les gens à la croix. Alléluia. Restons connectés au Seigneur. Et ce live nous parlera de Jésus-Christ qui sauve. Alléluia, bienvenue à vous. Et bienvenue à ceux qui vont nous suivre aussi en différé. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez bénis et fortifiés dans le Seigneur. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, ce matin pour certains aussi qui sont très loin. Et aux États-Unis par exemple, je vous souhaite une bonne journée et que la paix du Seigneur soit avec vous. Alléluia. Avant d'écouter, écoutons un chant qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Mais c'est en anglais. Connectez-vous et surtout connectez ce live et je crois de tout mon cœur qu'il nous bénira aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans le numéro 4 du mystère des chiffres 3, numéro 4. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à vous. Écoutez et savourez ce moment. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Savourez ce moment. Jean 3, 16. C'est la chanson. Alléluia. His only Son. Alléluia. Savourez ce moment. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Yes. His only. Oh, digne is the lamb that was slain. Digne est l'agneau immolé. Is risen from the deep. Alléluia. Il est sorti de la mort. Alléluia. Il est élevé, il est haut, élevé plus haut. Le ciel, la terre l'adorent. Il est sorti de la mort. Il est ressuscité. Il est haut élevé, le ciel et la terre l'adorent. Jésus, l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Savourez ces instants. God so loves the world that is give. Dieu a tant aimé qu'il a donné. That is gave His only Son, son Fils unique. Digne l'agneau immolé. What is the lamb that was slain?
Heaven and earth adore. Approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Le ciel et la terre l'adorent. Parce qu'il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Oh, alléluia. C'était le rocher creusé. Mais si c'était la terre, il y aurait un cratère. Parce que la terre allait se soulever. Il y aurait un grand trou. Parce que la mort ne pouvait pas retenir celui qui l'avait. Celui qui est le créateur de toutes choses. Alléluia. Celui qui est la vie. La vie a vaincu la mort. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. My goodness. Savourez ce moment. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Son fils unique, il s'est donné lui-même. Alléluia. His only son. Digne l'agneau, holy is the lamb. Digne l'agneau immolé. That's one slave. He's risen from the dead. Il est haut élevé et le ciel et la terre l'adorent. Even a heart adore. Approche-toi de Dieu là où tu es et reconnais sa bonté, son amour envers toi, en donnant son fils unique pour toi. Il devait mourir à ta place. Alléluia. Alléluia. Alors lève les mains là où tu es dit. Digne l'agneau. Worthy is the lamb. That was slain. Oh Jésus. Digne l'agneau immolé. Oh Jésus. Alléluia. Il est sorti de la mort. Il est ressuscité. Oh, l'apôtre Paul a dit,
Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est ressuscité. Alléluia. Oh Dieu, merci. Car ma foi n'est pas vaine. Car Jésus est sorti du tombeau. Oh Dieu de gloire. Mahomet est mort. On connaît sa tombe. Kimbangu est mort. Tous les prophètes sont morts. On connaît la tombe. Mais Jésus, j'étais en Israël. Son tombeau est vide. Merci Seigneur. Car tu es ressuscité Seigneur. Tu as vaincu la mort. La mort ne peut pas te retenir. Toi tu es la vie. Jésus, merci. Merci, merci pour la vie que tu es. Merci pour la vie que tu es, qui vit en moi, qui demeure en moi. Merci Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Véhiculez l'amour. Aimez les gens. Pardonnez les gens. Aimez-vous les uns les autres. Aimons-nous. Vivants. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur de lui-même. Dieu est amour. Aimer, c'est une preuve que nous connaissons Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Alléluia. 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 Aimer. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler d'un message qui sera peut-être pour certains le plus beau de tous les temps. Le meilleur message de tous les temps. Dieu va nous apprendre comment toucher son cœur. Comment atteindre Dieu. Comment vous connecter avec le divin. Bien aimé, je vous prie vraiment de liker, d'aimer ce live parce que ça fait au moins un mois que tous nos lives, surtout celui de dimanche dernier, a été combattu du début à la fin. Ça fait se couper au moins 20 fois, à 20 reprises. Satan veut nous atteindre, mais il est vaincu. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il ne peut pas nous vaincre. Le plus que vainqueur est celui qui ne combat pas, qui bénéficie des atouts du vainqueur. Jésus a vaincu. Toi et moi, nous sommes de plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas, mais nous utilisons sa victoire. Alléluia. Je vous salue, vous qui êtes là, présents. Et il y a toujours les mêmes personnes qui sont toujours là d'habitude. Je te salue toi, ma bien-aimée, Élu, mon épouse, mon amie, ma confidente. Alléluia. Merci pour ta présence. Je salue aussi mon ami très aimé, Solange, Elia, depuis la France. Salut ma maman, Henriette, depuis la Belgique. Salut ma fille, Pachely, depuis la Grande-Bretagne. Salut ma bien-aimée Tiffany, Miandabou, depuis quelque part. Alléluia. Soyez bénis. Je salue ma fille Gerline depuis Paris. Alléluia. Je salue ma fille Nadine. Oh, salut à toi Nadine qui est là depuis Kinshasa. Ma fille Joyce Queen. Sois béni, soyez bénis. Je salue tous mes enfants qui m'écoutent, qui me suivent. Mon fils Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Mon fils Joël depuis l'Est du Congo. Mon fils Marcel depuis l'Afrique du Sud au Cap. Mon fils Joshua Leta depuis Hong Kong. Mon fils Fred depuis les États-Unis. Mon fils Chess depuis Kinshasa. Je salue tous mes enfants, tous les hommes de Dieu. Ceux que j'appelle fils là, ce sont des apôtres, des prophètes, des docteurs. Alléluia. Que Dieu a établi, que Dieu a élevé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez comblés. Mon fils Joseph depuis l'Afrique du Sud, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est un message très particulier. Je vais aller doucement. Je ne crois pas qu'on aura le temps de le finir aujourd'hui. On aura ça en deux parties. Alléluia. Alors, le thème est simple. On est toujours dans l'émission des chiffres 3. Le thème est les trois principes combinés. Trois principes combinés.
Alléluia. Laissez-moi mettre un chant d'adoration qui va nous accompagner pendant tous ces lives. Hein. Amen. J'ai reçu un cadeau de mon épouse, de cette tablette-là qui me fait vraiment beaucoup de bien. Alléluia. Alors, je vais mettre un chant d'adoration. Alléluia. Excusez-moi. Voilà. C'est chant d'adoration qui va nous conduire pendant tous ces lives. Alléluia. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de 3 principes combinés. Alléluia. Les 3 principes combinés. Premier, deuxième et troisième combinés. Si ce n'est pas combiné, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Les 3 principes combinés sont considérés comme les 3 éléments déclencheurs de la faveur et de la connexion divine. Ces 3 principes ou ces 3 éléments, lorsqu'ils sont combinés, ils vont déclencher la faveur de Dieu pour votre vie et va vous maintenir dans la connexion avec Dieu. Simple. Et je vais aller de la Genèse à l'Apocalypse pour vous les démontrer, vous les expliquer que si vous comprenez ces choses, vous resterez toujours en communion avec Dieu et vous aurez toujours la faveur de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, j'ai pu relever ces 3 éléments déclencheurs de la faveur divine, quelle que soit la position dans laquelle nous sommes. Si nous comprenons ces messages, cet enseignement, nous serons toujours dans l'antre de Dieu, dans la présence de Dieu. Alléluia. Ces 3 principes, vous les connaissez. Mais souvent, vous ne combinez pas. Et vous ne savez pas comment les combiner. Mais aujourd'hui, on va avoir ces principes et comment les combiner. Ils sont simples. Premièrement, ces principes font partie du sacerdoce. Alléluia. Ces principes, c'est le sacrificateur, le sacrifice et l'autel. 3 choses. Alléluia. Lorsque ces 3 choses sont combinées, cela ne peut que déclencher la faveur de Dieu et maintient Dieu en connexion dans votre vie, dans votre ministère. Alléluia. Quand on parle de sacrificateur, on parle d'un homme ou d'une personne consacrée, sanctifiée. Quand on parle du sacrifice, on parle de l'exigence divine. Et quand on parle de l'autel, on parle de la disposition divine. Et ces 3 principes, lorsque le sacrificateur comprend le sacrifice qui doit être placé sur l'autel, c'est la gloire qui descend. Tout simplement. Et on va le voir depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pour dire que ça ne vient pas de moi, Christian. Alléluia. Dans le mot sacerdoce, ces mots fait allusion au sacrificateur. Et dans le mot sacrificateur, il y a la racine du mot sacrifice. Et devant Dieu, aucun sacrifice ne peut être agréé en dehors de l'autel. Est-ce que vous me suivez? Mettez les j'aime, s'il vous plaît, parce que sinon cela va pas être coupé. Jacob Israël Roger, sois béni. Dani Dago, sois béni, je viens de vous voir. Soyez bénis, vous qui êtes là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci à maman Pascaline depuis les États-Unis, maman Henriette depuis la Belgique. Alléluia. Je vais évoluer. Alléluia. Alors, évoluons. Je disais que
dans le sacerdoce, ici il est fait allusion au sacrificateur. Et dans le mot sacrificateur, il y a la racine du mot sacrifice. Et devant Dieu, aucun sacrifice ne peut être agréé en dehors de l'autel. Et aucun autel ne doit être bâti selon le modèle des hommes, mais toujours sur le principe de Dieu. On va le voir avec Élie, avec Gédéon, avec Abraham et avec Jésus. Et avec les apôtres. En fait, ces trois principes combinés sont des exigences divines que nous retrouvons depuis l'Éden dans la Genèse et jusqu'à la fin des temps dans l'Apocalypse. Voilà pourquoi ce message est sans doute le plus important de ce que tu as écouté en tant que chrétien et en tant qu'église. C'est très important. On va voir la ligne de temps du service sacerdotal universel. Je vais vous parler du sacerdoce avant le péché, après le péché, sous la loi et sous la grâce. On va voir ces trois principes avant la loi, pendant la loi et après la loi, sous la grâce. On va voir que dans tous les cas, on va retrouver les trois principes. Sacrificateur, service, autel. Il n'est pas ici question des autels qu'il faut briser. Comme on vous prêche, souvent, il faut briser les autels. Bien aimé, la Bible est claire. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Je ne parle pas ici d'autel qu'il faut briser. Car lorsque tu es en Christ, ton passé n'existe plus. Tu n'as plus de passé en Christ, il n'y a plus de passé. On est dans un présent aiguisé, dans un futur aiguisé. On n'a plus à briser les autels de grands-parents, les autels de la famine, de la sécheresse, les autels du mensonge. Non, 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 ça c'est pas l'évangile. Jésus a dit, nous irons de gloire en gloire. Lorsque nous reflétons la face de Christ, nous sommes transformés à la même image d'une gloire dont le cœur ne cesse de grandir. Donc, l'idée d'aller briser les autels du passé, des grands-parents, n'est pas biblique. C'est anti-biblique. Donc, je ne suis pas dans cet exposé-là, dans cette pensée-là. Non, je suis dans la pensée biblique et véridique. Qui nous parle que si on est en Christ, notre passé n'existe plus. C'est notre présent qui régit pour préparer notre futur pour l'enlèvement et pour la félicité éternelle. Alléluia. Alors, on va voir d'abord dans ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle le pré-sacerdoce. Le pré-sacerdoce. Donc, avant l'établissement du sacerdoce, il y a la destinée, il y a la prédestinée. La prédestinée prépare la destinée. Mais entre la destinée et l'accomplissement, il y a souvent le destin. Alléluia. Alors, le souverain sacrificateur dans la pré-sacerdoce, en Éden, était Dieu lui-même. Dieu était le souverain sacrificateur avant qu'Adam et Ève ne connaissent le péché. Et lorsqu'ils ont péché, Dieu étant souverain sacrificateur, maintenant il devait pratiquer les sacerdoces pour le ramener dans sa présence à lui-même. Et lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal, a versé un sang innocent. Et il a établi un autel pour plaire à lui-même Dieu. My goodness. Et là, Dieu devait accomplir l'agneau prédestiné avant la création du monde. Selon le livre de Pierre, l'agneau de Dieu a été préparé, prédestiné avant la création du monde, avant la création d'Adam. Avant qu'Adam ne pêche, Dieu avait déjà prédestiné un agneau qui était immolé. Alléluia. Donc dans le Seigneur, nous sommes régis par les
tout est accompli. Comprenez-moi très bien. Dans le Seigneur étant en Christ, la solution a été établie avant le problème. La victoire a été établie avant l'échec. Donc Dieu avait préparé la solution de l'animal égorgé avant qu'Adam ne pêche. Dieu ne peut pas être pris au dépourvu. Il a placé la solution avant le problème. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Ta destinée dépend de ta prédestinée. Vous devez comprendre cela. Alors, avant le péché d'Éden, péché édénique, Dieu avait établi la prédestinée. Donc Dieu était lui-même le souverain sacrificateur, donc le sacrificateur. Et Dieu, maintenant, pendant que l'homme pêche, au moment du péché, Dieu a sorti maintenant sa carte de la prédestination. Il va égorger un animal, le sang va couler, et le sang va couvrir le péché d'Adam et d'Ève. Donc il va fabriquer les habits. Donc Dieu est le premier couturier. Et le côté peau était à l'extérieur, le côté sang était à l'intérieur. Donc plus ils portaient les habits de peau, plus le sang couvrait leurs péchés. Et plus Dieu pouvait encore se réconcilier avec eux, leur parler à nouveau. Alléluia. Donc ici, on est dans l'avant le péché ou dans la pré-sacerdoce. Lui-même, Dieu est le souverain sacrificateur. Le sacrifice, c'est l'agneau prédestiné avant la chute. L'autel est le lieu du sacrifice prédestiné par Dieu. Alléluia. Et dans sa prédestination, Yahweh avait prévu le sacrifice d'un animal en Éden pour conserver et maintenir sa relation qui serait détruite avec sa créature ou sa créature de choix. Et le sang innocent fut le symbole réparateur. Et si vous me comprenez. Donc nous retrouvons ces trois éléments combinés en Éden. Dieu sacrificateur, sacrifice un animal et autel, les lieux où Dieu a versé le sang avant de les habiller. Après cela, l'homme pêche. Et lorsque l'homme pêche maintenant, on doit retrouver encore ces trois éléments combinés. Sacrificateur, sacrifice, autel. Et Dieu va apprendre à Adam, parce que Abel et Caïn ne pouvaient pas le savoir si ils n'avaient pas été enseignés par leurs parents Adam et Ève. Et là maintenant, on va relater les sacrifices ou les sacerdoces de Caïn et les sacerdoces de Abel. Et là, il est question de faire une offrande à Dieu, de faire un sacrifice à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc ici, on a ce qu'on appelle sacerdoce de Caïn et sacerdoce d'Abel, qui est comme des sacrificateurs. Alléluia. On va voir le modèle de Caïn et le modèle d'Abel. Alors Caïn a sûrement de son propre corps, de son propre cœur, pardon, il a sûrement offert à Dieu quelque chose de plus important qu'Abel. Je vais vous choquer. Lisez bien la parole de Dieu. Vous allez voir qu'Abel a donné à Dieu ce qu'il ne consommait pas. L'homme était pas végétarien. L'homme était... Il mangeait pas seulement les légumes et les fruits. Il mangeait les légumes et les fruits. Donc on peut appeler ça comme végétarien. Mais il était omnivore. Alléluia. C'est très important. Si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu a dit, tout ce qui est arbre fruitier sera votre nourriture. Donc l'homme va commencer à être omnivore après les déluges, pas avant. D'accord? C'est très important. Alléluia. Alléluia. Ça, il faut moi le retenir. De ce que Adam a donné, lisez Genèse chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit,
voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Ici, l'homme ne mange pas la viande. L'homme a commencé à manger la viande au Genèse chapitre 9, pas avant. Donc Adam est mort après plus de 930 ans. Caïn, Abel sont morts. Seth est mort. Ils n'ont jamais mis la viande dans leur bouche. Jamais. Et si vous allez dans Genèse chapitre 9, verset 3, Dieu dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Et si on voit ce qu'Abel a donné, quelque chose qu'il ne mangeait pas, qu'il ne consommait pas. Abel a offert à Dieu un animal. Mais Caïn a donné à Dieu ce qu'il consommait. Donc Caïn s'est privé. Caïn s'est privé. Il s'est privé de sa nourriture. Il a donné ça à Dieu. Mais Dieu l'a rejeté. Abel ne s'est pas privé de quelque chose parce qu'il ne mangeait pas la viande animale. Il a donné à Dieu ce qu'il ne consommait pas. Mais Dieu a agréé. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que les sacrifices doivent toucher l'essentiel, l'exigence de Dieu. Ce qui a pris à Dieu par rapport au sacrifice de Caïn, d'Abel, pardon, c'est que Abel a imité Dieu. Parce que Dieu, pour se donner lui-même le sacrifice, afin de pardonner aux pécheurs, Adam et Ève, il a tué un animal. Dans un sacerdoce, tout ce qui n'est pas produit de sang est rejeté par Dieu. En dehors, vous allez le voir tout à l'heure, on va voir des sacrifices de fleurs de farine, qui est l'image de pain. Il y a 5 types de sacrifices. Dans toute la Bible, on peut le voir dans les livres de Lévitique, chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. 5 types de sacrifices. Holocauste, fleurs de farine, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation et sacrifice d'action de grâce. 5 types de sacrifices exigés par Dieu. Holocauste, fleurs de farine, culpabilité, expiation et action de grâce. Et parmi ces 5, il y a un seul qui est dépourvu du sang, c'est fleurs de farine. Tous les 4 autres, c'est avec le sang. Holocauste, sang. Expiation, sang. Culpabilité, sang. Action de grâce, sang. Alléluia. C'est très important. Et Caïn n'a pas offert à Dieu un sacrifice avec le sang versé. Dieu l'a rejeté. Donc ici, on est après le péché, on est dans le sacerdoce de Caïn et d'Abel. Celui de Caïn ne respecte pas le principe du sang. Car l'âme est dans le sang. Il faut, lorsque tu pêches, il faut que cela soit couvert par l'âme innocente. Donc l'âme animale. Alléluia. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Donc ici on est dans ces sacrifices. Avant la loi. Alléluia. L'homme a péché. Et Caïn va donner à Dieu sa privation. Mais Dieu va le rejeter. Parce que dans les légumes, il n'y a pas de sang. Alléluia. Caïn était le sacrificateur. Son sacrifice était les légumes. Et l'autel était dressé par Caïn. Abel avait été le sacrificateur. Il avait dressé l'autel. Et l'animal était le sacrifice. On voit encore les 3 combinés d'Abel qui était là. Il était un bon sacrificateur. Il avait dressé un bon autel. Et il a donné un bon sacrifice. Il a été agréé. Caïn était un bon sacrificateur. Il a dressé un bon autel. Mais il avait failli au niveau du sacrifice. Parce qu'il manquait le sang. Échoué. Il ne pouvait pas se connecter avec Dieu. C'est très important de comprendre ces choses. Et je vais revenir dessus. Et vous dire comment Caïn a échoué.
comment Caïn n'a pas compris le langage de Dieu, la perception de Dieu au niveau du sacrifice, du sacerdoce dans lequel il était le sacrificateur. Alléluia. C'est très important. Maintenant, on arrive maintenant dans la troisième étape qu'on appelle l'homme sous la loi. L'homme sous la loi aussi, il doit exercer les 5 sacrifices exigés. Le premier s'appelle Holocauste. Holocauste était un sacrifice qui était entièrement brûlé pour Dieu. Le fleur de farine était une part pour Dieu, une part pour les sacrificateurs qui devaient manger les restes en faisant le pain sans levain. Troisièmement, il y avait ce qu'on appelle le sacrifice de culpabilité. Quand tu péchais, tu viens maintenant faire un sacrifice par rapport à ton péché. Une part va à Dieu, une part va au sacrificateur et une part te revient. Après ça, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation, pareil. Après, il y a ce qu'on appelle le sacrifice d'action de grâce, c'est pareil. Le seul sacrifice que Dieu prenait tout entièrement était l'Holocauste. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, offre-moi Isaac en holocauste. Donc tu me l'offres, tu me le brûles entièrement. Tu ne retiens rien pour toi. Il ne t'appartient plus. Il m'appartient désormais. Donc tu l'offres. Il devait maintenant couper la tête d'Isaac, ouvrir son ventre, laver tout ce qui était organe intérieur et couper Isaac en petits morceaux, mettre sur l'autel et les brûler entièrement. C'était ça l'Holocauste. Alléluia. Vous pouvez le voir dans Lévitique chapitre 1, Lévitique 2, 3, 4 jusqu'à 7. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça, mais c'est très très long à comprendre. Mais vous devez savoir que dans la loi, il y avait 5 types de sacrifices. 4 avec le sang, un seul sans le sang. Holocauste, fleur de farine, culpabilité, expiation et action de grâce. 5. Alléluia. Alléluia. Donc là, on voit que sous la loi, il fallait que le sacrificateur puisse être sanctifié, consacré. Il devait porter des habits spéciaux et il devait aller offrir à Dieu un sacrifice. Parmi ces 5-là, ça dépend du péché ou de la culpabilité, ou ça dépend de vouloir honorer Dieu par l'action de grâce. Alléluia. C'est très important. Et si on voit même avant la loi, Abraham, dans Genèse chapitre 18 et 19, lorsque Dieu était venu voir Abraham sous forme humaine, accompagné de 2 anges, Abraham avait offert, sans le savoir, avait offert l'Holocauste et fleur de farine. Lisez-le, allez voir. C'est puissant. Dieu l'a agréé, il a déclenché la promesse de Dieu qui retardait depuis longtemps. Abraham a eu la promesse, il avait 75 ans. La promesse s'est accomplie, il avait 100 ans. Quelqu'un me comprend? La promesse était bloquée pendant 24 ans. Et quand il a fait ce sacrifice-là, Abraham étant sacrificateur, il a dressé l'autel à Dieu avec fleur de holocauste et fleur de farine. Dieu a dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Voilà le sacrifice qui a déclenché la promesse qui sommeillait en lui. Et dans vos vies, il y a des promesses qui sommeillent. Mais faites comme Abraham, vous devez les déclencher. Il y a 3 principes. Tu dois être un bon sacrificateur, un homme, une femme consacrée. Dresser un bon autel et donner un bon sacrifice. Je vais expliquer tout ça. Il ne s'agit pas de l'argent ou de boucs, non. Vous allez voir ça à la fin. Vous allez le comprendre. Maintenant, laissez-moi parler avec vous du sacrifice sous la grâce. Donc, à notre époque maintenant. Alléluia. Non, après la croix. C'est très important. Amen. Sacrifice, c'est maintenant sous la grâce. Oh, alléluia. Sous la grâce. Sous la grâce, nous savons que sous la loi, les sacrificateurs étaient exclusifs.
Et c'était exclusivement les fils d'Aaron qui étaient sacrificateurs par hérédité. Toi et moi, nous ne l'étions pas. Nous le sommes sous la grâce. Sous la loi, seul le Lévite, fils d'Aaron, descendant d'Aaron, était sacrificateur par l'héréditaire. Toi et moi, nous ne les étions pas. Mais sous la grâce, nous sommes tous devenus sacrificateurs à cause de Jésus-Christ. Si nous lisons dans Hébreux chapitre 7, chapitre 8, on voit que Jésus-Christ a accompli l'abolition, bien aimé. Hébreux 7, on est sous la grâce, hein. C'est un message qui est très puissant, mais il faut suivre ça doucement. Vous allez voir que cela va vous libérer des efforts inutiles. Il n'y a pas à faire des efforts inutiles avec Dieu. Avec Dieu, les choses doivent se faire sans effort. Quand on commence à faire des efforts, c'est plus Dieu. Alléluia. Il faut seulement obéir aux principes de Dieu, à ces 3 principes, pour déclencher votre miracle, votre solution, pour rester connecté avec le Seigneur. Alléluia. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Alléluia. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Alléluia. Et cela n'a pas eu lieu sans serment. Alléluia. Donc, ici on parle des Lévites, au verset 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Donc ici, nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Alors que les autres, les Aaron et ses fils, ils étaient selon l'ordre d'Aaron. On peut le voir dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. Hébreux 7, verset 11. Donc, sous la loi, c'est l'ordre d'Aaron. Alléluia. Mais sous la grâce, c'est selon l'ordre de Melchisedec. Donc, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Alléluia. Alors, pour le comprendre, il faut lire 1 Pierre 2, verset 5 à 9. 1 Pierre 2, on va aller doucement pour comprendre. 1 Pierre 2, 5 à 9. Alléluia. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Si vous comprenez ces choses-là, vous ne serez plus confus. Plus jamais. L'homme est donc pour vous, l'honneur est donc pour vous qui croyez, donc qui avez la foi. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement. Alléluia. Et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9, important, très important. Vous, au contraire, vous êtes, pas vous serez, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire ça quoi ici? Ça veut dire que vous êtes des rois sacrificateurs. Jésus-Christ est le roi des rois chrétiens. Pas de la reine Patricia, non, des rois patriciens. Ça vous choque? Tout est dans la parole de Dieu. Attendez, laissez-moi vous éclairer un tout petit peu. Tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ ne sont plus des filles. C'est choquant. Galates chapitre 3, verset 25. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces précepteurs. Les précepteurs en question, c'est la loi. Car vous êtes tous des fils de Dieu
par la foi en Jésus-Christ. Donc moi je suis fils par la foi. Nadine est fils par la foi. Patricia est fils, Solange est fils, Patricia est fils par la foi. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'est pas le roi des reines. Il est le roi des rois. Par la foi, on est comme des anges. Jésus a dit dans le ciel, il n'y aura pas des hommes qui vont marier les femmes, mais vous serez tous comme des anges. La foi fait de toi qui me suis, même si tu es une femme, fils de Dieu. C'est l'identité. Arrêtez de voir les fils de Dieu comme étant les sexes. Non. On est fils parce qu'on porte l'identité de fils. Un jour, je revenais d'ici pour prêcher seulement entièrement pour que vous puissiez comprendre. Jésus a dit aux pharisiens, vous serez comme des anges dans le ciel. Les anges sont asexués. Ils n'ont pas de sexe. Ils sont fils, mais on ne fait pas allusion au sexe parce que le sexe n'existe pas. Le sexe est fait pour la reproduction. Au ciel, on ne se reproduira pas. Donc, on n'aura pas besoin de ça. Dieu était un homme, était comme un mâle. Mais mâle non pas avec le sexe masculin, non. Parce qu'il est esprit. Il ne se reproduit pas. Il s'est incarné. Quelqu'un me comprend? Les bons des chrétiens, c'est qu'ils voient tout avec la perception humaine. Dieu n'est pas humain. Toi qui m'écoutes, tu es fils et sœur, devant Dieu, tu es son fils. Jésus est le roi des rois, non pas le roi des rois et des reines, non. Tu n'es pas une reine, tu es un roi. Ici, il est question de sacerdoce royal. Donc de roi sacrificateur. Oh, c'est un marque de père. Roi veut dire dominer, sacrificateur veut dire sacrifier. On ne peut pas dominer sans se consacrer. On se consacre pour dominer. Car la domination est un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance fait partie de toi. Mais tu ne peux pas l'exercer si tu ne te consacres pas. Ta puissance s'exerce avant la consécration. Parce que je suis consacré que je peux dominer. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Je ne peux pas dominer si je ne suis pas consacré. Je suis un roi sacrificateur. Donc, ma royauté dépend de mon sacerdoce. Ils sont liés. Je domine parce que je suis consacré. Je suis consacré, alors je domine. Ma domination dépend de mon sacrifice. Donc, je suis agréé par Dieu parce que je suis sacrificateur. Alléluia. Et parce que mon offrande est digne de l'exigence de Dieu. Et mon autel est élevé et établi selon le principe de Dieu. Donc dans ma vie, il ne peut pas y avoir d'échec. Quand il y a l'échec, c'est une épreuve que Dieu permet pour me faire monter encore plus haut. Avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il y a des épreuves qui nous poussent à devenir meilleurs qu'avant. À grandir. Avec Jésus, l'échec n'existe pas. S'il y a l'échec, c'est l'ignorance qui apporte dans ta tête l'échec. Car selon Dieu, il n'y a pas d'échec. Le monde des ténèbres a cru que Jésus a échoué en mourant. Or, la mort de Jésus était ma délivrance, ta délivrance, ma victoire, ta victoire. On ne peut pas échouer quand on est un vrai sacrificateur. Et quand on s'est offert une bonne offrande. Et quand on a dressé un bon autel. Il n'y a pas d'échec. C'est une connexion avec Dieu. C'est te maintenir avec Dieu dans la connexion divine. Tu obtiens la faveur de Dieu. Vous les femmes, on vous empêche de prêcher parce que ceux qui les font sont des ignorants. Je suis un sacrificateur roi, pas reine. En Christ, parce que je crois en Jésus, je suis fils de Dieu. Au même titre que Jésus, au même titre. Voilà pourquoi on dit que je suis co-héritier. Oh mon Dieu. Nous sommes assis avec Christ comme étant des fils, pas des filles.
Alléluia. Allons-y encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Commençons par le verset 5. De la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les principes des rois de la terre. Les principes des rois de la terre. Alléluia. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ici, Jésus parle et aux femmes, et aux hommes, et aux filles, et aux garçons, et aux pères, et aux mères. Il parle à ces créatures. Écoutez bien ce qu'il dit. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour son Dieu, pour son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Les gens qui sont contre les femmes, ils disent oui, vous voyez, il n'y avait aucun sacrificateur femme. Oui, ça c'est la loi. Là on n'est pas dans la loi, on est dans la grâce. Dans la grâce, et les hommes et les femmes sont tous, nous sommes tous des fils de Dieu, et par ricochet, on est tous des sacrificateurs. Tous. Le sexe est banni, parce qu'en Christ, on ne se reproduit pas sexuellement. On obéit et on exécute l'ordre de Dieu. Quelqu'un me comprend? On combat avec la doctrine parce que on prend l'humain, on le met dans la doctrine qui est divine. C'est ça. Voilà pourquoi il y a des combats, des guerres de doctrine inutiles. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Galate te dit que si tu as foi en Jésus, que tu es fils de Dieu. Et comme tu es fils de Dieu, tu es roi. Et comme tu es roi, ta royauté est liée à ton sacerdoce. Et ton sacerdoce te permet de te maintenir en communion avec Dieu en comprenant les trois principes combinés. Tu dois combiner ces trois principes-là pour rester attaché définitivement à Dieu. Je suis sacrificateur. Je sais offrir l'offrande dans un bon hôtel. Si tu as compris ça, tu as compris le message que Dieu a adressé. Et c'est là, ces messages-là, il est valable depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ici, on est dans l'Apocalypse. Il dit qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Comme tu es sacrificateur, tu dois porter les habits sacerdotaux. Ce n'est pas les habits humains. C'est l'attitude. C'est le comportement. C'est ta vie de prière. Ta vie de consécration. Alléluia. Rappelez-vous de Jésus qui il a dit à ses disciples, allez chercher les gens dans les carrefours et ramenez-les dans la fête. Ils sont allés voir les gens. Ils ont amené, ils sortaient des villages, de leur travail, des activités. Il y avait un qui n'avait pas les habits de fête. Un jour, je suis resté là, je dis, Dieu Seigneur, mais Seigneur, comment tu peux connaître quelqu'un qui a accepté de venir alors qu'il sortait du travail? Jésus m'a répondu, il m'a dit, l'habit en question, ce n'est pas les habits qu'il portait. Non, c'est la disposition de son cœur. Dans l'Apocalypse, on dit, heureux celui qui lave sa robe. Ça ne s'agit pas de la robe, des habits. Ça s'agit de la robe, l'attitude, la disposition de son cœur. Son temps de consécration. Alléluia. On est ici dans le sacerdoce. Es-tu sacrificateur? Alors il y a l'exigence du sacrifice. Es-tu sacrificateur? Bien aimé, mettez le cœur parce que les lives commencent à être combattus encore là. Ça va s'arrêter. S'il vous plaît, mettez le cœur. C'est très, très, très important. Alléluia. Alléluia. Quand Christ a été coupable, jugé, est devenu péché à la croix. Ce qu'il me devait offrir à Dieu, c'est les actions de grâce. Seigneur, merci parce que je vis. Merci parce que tu as pris ma place. Merci parce que tu m'as aidé. Tu m'as permis d'écouter ces messages. Seigneur, merci parce que tu m'as aidé. Tu m'as appelé à vivre ces temps de la fin où la conscience a augmenté. Alléluia. Alléluia. Et ça, on doit l'offrir à Dieu à chaque instant.
comme étant de vrais sacrificateurs. Et dans un autel dressé par Dieu, dressé pour Dieu. On va le voir, bien aimé, parce que là, je suis que dans l'introduction de mon message. Je n'ai pas encore commencé le message. On peut faire ce message-là en 2 ou 3 parties. Pour comprendre cela, bien le comprendre, bien le saisir. Les 3 principes combinés. Tu dois être un bon sacrificateur. Pas comme Caïn, qui offre à Dieu sa privation et non pas son exigence. My goodness. Est-ce que vous comprenez ça? Caïn a offert à Dieu sa privation. Mais Abel a offert à Dieu l'exigence de Dieu. Offrez à Dieu le sang. Le sang, c'est ton âme. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. Alléluia. Tu ne t'appartiens pas. Tu es un sacrifice. Alléluia. Ta vie est un sacrifice. Et l'autel de tes sacrifices, c'est ton attitude, ton comportement, ton attitude. Ta vie, ta consécration, ta sainteté, ta sanctification. C'est ça, ton autel, c'est ça. Dans lequel tu t'offres toi-même comme un sacrifice vivant. Jésus était lui-même souvent sacrificateur. Il s'est offert à Dieu comme sacrifice vivant dans l'autel de la croix. My goodness. Tu dois apprendre à porter ta croix qui est l'autel de ton sacrifice, de ta propre vie. Étant toi-même sacrificateur. Quand tu comprends ce message, tu comprends pourquoi ta vie est bloquée, pourquoi ta maison est bloquée, pourquoi ta famille est bloquée, pourquoi ce qui t'arrive. Parce que tu n'as pas compris encore que tu n'es pas une femme, mais tu es un sacrificateur. Tu n'es pas une fille, tu es un fils. Mais vous voyez dans l'Apocalypse, oh Jésus, alléluia. Quand on parle de l'épouse, tu vois que c'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Lisez la parole de Dieu. Hein? Du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Ensuite, vous pouvez continuer. Mais qu'est-ce que l'ange a dit? Je te montrerai l'épouse. C'est écrit dans ta Bible. Quand on parle de l'épouse du Christ, c'est toi ou c'est Jérusalem? Pourquoi on t'appelle l'épouse? Parce que ton mari n'est pas là. Et tu dois vivre dans la chasteté, dans la sainteté, dans le refus d'adultère. On t'appelle l'épouse pour que tu vives dans la patience, dans l'espérance. Mais l'épouse du Christ, la véritable, c'est cette vie qui va contenir ces sacrificateurs. L'ange ne s'est pas trompé. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute muraille. Et montant, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. L'épouse du Christ a la gloire du Christ. Qu'est-ce que tu as la gloire du Christ? C'est ce que les chrétiens sont perdus en fait. Je suis l'épouse. Et je vous aime quoi? Amen. À quel moment tu comprends comme une épouse? À quel moment tu es le fils? Et à quel moment tu es le sacrificateur? On est embrouillé dans ces méli-mélos là. On ne sait pas où on est, où se situer. Tous ceux qui croient en Dieu sont fils de Dieu. Et par conséquent, sont sacrificateurs de Dieu. Étant sacrificateurs, ils sont
obligé d'offrir des sacrifices. Et le sacrifice ne peut être offert en dehors de l'autel de Dieu. Voilà les 3 principes combinés qui va déclencher dans ta vie la faveur de Dieu et te maintenir dans la connexion divine tous les jours. Et étant connecté avec Dieu, le chèque n'existera pas. Alléluia. Je suis à l'introduction de ce message. Quelle introduction? Le psaume 50, verset 14, nous dit quoi? Je crois que je peux m'arrêter là. Aujourd'hui, je parle que d'introduction de ce message. J'ai rentré ça. Je vais commencer à rentrer le dimanche prochain. Et je finirai l'autre dimanche encore. En 3 semaines. Le psaume 50, verset 14. Oh Dieu, aide-nous à comprendre. Aide l'église. Salut à toi, maman, parce qu'on est depuis les États-Unis. Oh Jésus. Alléluia. Dieu parle. Il dit, verset 9, le psaume 50, verset 9. Il dit, je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes m'appartiennent par milliers. Si je connais tous les oiseaux du ciel et des montagnes, et tout ce qui se meut dans le champ m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est quoi les actions de grâce? C'est les prières de reconnaissance, de remerciement. Alléluia. C'est quoi l'autel? C'est ton cœur. Voilà pourquoi lorsque l'autel et le temple étaient détruits et on devait rebâtir le deuxième temple, on a commencé par rebâtir l'autel. Esdras. Esdras chapitre 3, verset 3. Il rétablit l'autel sous ses fondements. Quoi qu'ils aient à craindre les peuples du pays, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Comme je vous ai dit, l'holocauste était le seul sacrifice qui appartenait à Dieu à 100%. On n'a pas reconstruit le temple avant l'autel. On a commencé par reconstruire l'autel, le cœur. L'autel en question, c'est le cœur. On commence par reconstruire, rebâtir le cœur, le siège de Dieu, le lien de connexion avec Dieu. Alléluia. Si l'autel n'est pas bâti, s'il est souillé, le sacrifice sera souillé. Alléluia. Vous voyez que ces 3 choses doivent être combinées, doivent être faites au même moment. Je dois être un bon sacrificateur, offrir une bonne offrande, un bon sacrifice sur un bon autel. Si un fait défaut, le lien est brisé. Adam et Ève, c'était ça. Ils ont fait défaut. Ils n'ont pas élevé Dieu. Ils voulaient les rivaliser. Satan est tombé à cause de ça aussi. Il n'a pas élevé un autel digne de Dieu. Il n'a pas offert le sacrifice qu'il devait faire, adorer Dieu, le louer. Il voulait être comme lui. Souvent, l'autel en question est brisé par notre orgueil, par notre précipitation, par notre ignorance. 3 choses. Sacrificateur, sacrifice, autel. Autel, sacrifice, sacrificateur. Même Dieu, pour te racheter, il a utilisé ces 3 choses. Sacrificateur, Jésus. Sacrifice, Jésus. Autel, croix. Ton salut
dépend des 3 principes de Dieu. Vous allez voir dans la vie de David, quand il y a eu la plaie, Dieu tuait tous les peuples pour stopper la plaie. David a choisi un endroit, Arvana. Il a dressé un autel. Il a fait des holocaustes. Et lorsqu'il a donné ça à Dieu, la Bible dit, la plaie s'arrêta. Quelle est la plaie dans ta vie, dans ta famille, dans ton cœur? Quelle est la plaie qui demeure, qui subsiste? Pour la stopper, 3 choses. Sois un bon sacrificateur. Offre une bonne offrande, un bon sacrifice. Et dresse un bon autel. Alléluia. Il n'y a pas de mystère. On va le voir avec Gédéon. On va le voir avec Abraham. On va le voir la semaine prochaine. Je vais en parler. Isaac a dit à Abraham, mais papa, père, il y a l'autel, il y a les bois, il y a les feux. L'autel est là. Tu es sacrificateur. Toi, mon père Abraham, tu es sacrificateur. Les 2 choses sont réunies. Mais où est l'agneau? Où est l'holocauste? Il manquait ça. Alléluia. Vous allez voir qu'après avoir essayé d'offrir Isaac, après cela, Dieu a dit à Abraham, je vois que tu m'aimes. L'amour que tu peux avoir pour Dieu, pour le démontrer, il faut que ces 3 principes se mettent en place. Sacrificateur, sacrifice, autel. Élie, pour mettre fin à l'idolâtrie, il a utilisé ces 3 choses. Il était le même sacrificateur, il a dressé l'autel selon Dieu, il a appelé maintenant le feu, il a pris le taureau, il a coupé en morceaux, il a pris ce qui manquait dans le pays, l'eau, il a donné ça à Dieu. Sacrifice. Il donne à Dieu ce qui manquait dans le pays. C'est donc il avait besoin lui-même. Ils ont versé les seaux d'eau, versé encore, 3e fois, 4e fois. Les gens criaient, au secours, on a besoin d'eau. Il dit, non, moi j'offre ça à Dieu. Et quand le feu est venu, le feu a brûlé son sacrifice que Dieu avait agréé. C'est très important de comprendre ces choses. Es-tu sacrificateur? Alléluia. Pourquoi tu ne règnes pas? Parce que tu ne sais pas que les sacerdoces marchent avec la royauté. Alléluia. Et si vous remarquez bien, les 2 sont héréditaires. Le roi est toujours remplacé par son fils. Et dans la loi, au temps de David, les sacrificateurs étaient remplacés par son fils. Il y avait l'hérédité. Alléluia. Mais dans le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Je suis roi, pas parce que mon père était roi. Je suis roi parce que Christ est roi. Je suis sacrificateur parce que Christ est souverain sacrificateur. C'est plus l'hérédité qui régit. Non. Alléluia. C'est l'imputation. Alléluia. Ici, on n'est plus dans l'hérédité, comme au temps de Moïse, mais on est dans l'imputation. C'est le temps de Christ. Cela m'a été imputé à cause de Christ. On est sur le temps d'acquisition. J'ai acquis ces choses à cause de Jésus. Alléluia. C'est très important. Sois un bon sacrificateur, consacre-toi. Et donne un bon sacrifice, les actions de grâce. Reconnais Jésus dans ta vie. Et dresse un bon autel. La pureté, la sainteté, la sanctification, la consécration. Alléluia. Les 3 clés combinées. La semaine prochaine, on va voir comment Caïn a échoué. Et comment Abel a réussi. Comment Noé a inauguré une nouvelle ère de vie après le déluge. Par ces 3 choses. Sacrificateur, sacrifice, autel. Comment Abraham a réussi à toucher le cœur de Dieu, à prouver à Dieu son amour. 3 choses. Comment Jésus-Christ a réussi à accomplir la parole de Dieu. 3 choses. Comment tu dois faire pour rester connecté dans le Seigneur et avoir la faveur de Dieu dans ta vie, dans ta famille. 3 choses. Les 3 choses-là doivent être combinées et liées pour que ta vie reste attachée à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va
écouter encore un chant. La même chanson qu'on a écoutée au début de ce live, mais en français cette fois-ci. Et je vous prie vraiment de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Par ces 3 principes qui doivent être combinés. Je ne suis pas une femme, mais je suis le Fils de Dieu. Par la foi. Étant Fils de Dieu, j'ai été établi roi et sacrificateur. Ma victoire dépend de ma consécration. Je suis puissant parce que je suis consacré. Je suis victorieux parce que je suis consacré. Je veux réussir parce que je suis consacré. Ma domination est inhérente à ma consécration. Je suis sacrificateur. Je dois exercer les sacerdoces en offrant des sacrifices qui sont des actions de grâce, pas de culpabilité. Cessez de pleurer vos péchés. Christ vous a pardonné et il a lavé vos péchés par le sang de Jésus. Offrez-lui les actions de grâce, les prières de reconnaissance. Ne perdez pas votre temps dans la prière en train de pleurer. J'ai commis l'adultère. Je fais non, Seigneur, tu m'as pardonné. Je rentre, j'accède à ton pardon. Élevez-le, glorifiez-le, bénissez-le, adorez-le, exaltez-le. Offrez à Dieu un bon sacrifice de reconnaissance. Je suis en vie, Seigneur, merci. J'ai écouté cette parole, merci. J'ai compris cette chose, merci. Peu importe si le monde vous juge, Dieu vous a déjà jugé et vous a fait passer de la mort à la vie pour toujours. Vivez dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour, étant des bons sacrificateurs, des bons rois. Alléluia. En offrant des bons sacrifices, des actions de grâce, sur un autel de pureté, de sainteté, de sanctification et de consécration. Votre cœur doit être pur, saint, sanctifié et consacré. C'est ça l'autel. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés. N'oubliez jamais ces 3 principes qui doivent être combinés. Sacrificateur, sacrifice, autel. Si j'ai compris ça, j'ai compris toute la Bible. J'ai compris comment Dieu fonctionne. Alléluia. 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 Même quand Dieu est en colère, pour l'apaiser, c'est 3 choses. Sacrificateur, sacrifice, autel. Alléluia. On va voir comment Gédéon était dans l'échec. Et comment il est rentré dans la victoire. À cause de sacrificateur, sacrifice, autel. Sacrificateur, sacrifice, autel. Désormais, à partir d'aujourd'hui, rentre dans ta victoire. Rentre dans ta promesse. Abraham a attendu la promesse pendant 24 ans. Elle s'est réalisée quand Abraham a compris qu'il était sacrificateur. Il a offert à Dieu le sacrifice exigé, fleur de farine, veau gras. Il a mangé en appréciant ses invités. Apprécier Dieu. Alléluia. Il appréciait Dieu. Il savait qu'il n'avait aucune part. Parce que c'était l'Holocauste. Rien ne pouvait lui revenir. N'attendez pas que quelque chose vous revienne. Donnez. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, comblés. On va écouter cette chanson. Dieu a tant aimé le monde de Maman Annie. Alléluia. Jean 3,16. Alléluia. Merci Jésus. Tu n'avais pas ta mort. Non. Il t'a appelé pour la vie. Accepte ton sacrifice. Mais c'est toi qui décides de ton futur. Ou tu acceptes d'accéder
d'imprimer ces choses dans ton esprit ou de le rejeter. Le choix t'appartient. Tu peux arrêter l'hémorragie dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison. Comprends ces 3 principes qui doivent être combinés. Combinés. L'amour peut te surprendre. Aujourd'hui, demain, après-demain. Prends une bonne décision. Reviens à Jésus. Affirme-toi étant sacrificateur. Étant fils de Dieu. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Ceux qui ont foi en Christ sont fils de Dieu, pas filles de Dieu. Fils de Dieu. Donc sacrificateur. Donc roi. Ton pouvoir s'affirme par ton sacrifice, par ta consécration. Ta victoire s'affirmera par la connaissance de ton sacerdoce. Qu'est-ce que tu attends? Le choix est là. Fais le choix de lui servir. C'est la parole de Dieu. Tu n'as pas d'autel à briser. Car l'autel de la croix est plus que tous les autels existants. Dieu te voit au travers de la croix. La mort de son fils unique. Reviens dans le sacerdoce. Non pas d'Aaron avec des habits apparents. Non. Mais des maîtres avec les habits du cœur. Non apparents. Bien-aimés, je vous en supplie. Revenez à Jésus. Servez-le. Alléluia. Alléluia. Revenez à Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole. Je te prie pour chacun et chacune de mes bien-aimés qui m'a suivi aujourd'hui. Laisse que la parole de Dieu qui vient de sortir puisse les ramener dans le principe combiné. Ces 3 principes combinés, ô Dieu de gloire, afin que, ô Dieu, afin que qu'ils comprennent quel est leur rôle dans le corps du Christ. Alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Bénis-le. Bénis la semaine, Père de gloire. Merci parce que tu les accueilles dans ton royaume, dans ta présence. Merci Jésus. Car chacun a compris ces 3 principes combinés qui doivent être combinés, absolument combinés. Pour restaurer les relations avec toi. Fais-leur confiance, ô Père de gloire. Nous t'aimons, Seigneur. Merci car tu as fait de nous des sacrificateurs. Nous devons offrir des sacrifices d'action de grâce dans l'autel de la pureté du cœur, la consécration du cœur, la sainteté du cœur et la sanctification du cœur. Merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction de 3 principes combinés. S'il manque un seul, ça ne marche pas. Soyez bénis, comblés. Là où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus. Là où vous êtes depuis la Côte d'Ivoire, la France, la Belgique, les États-Unis. Moi et mon épouse élue, on sera toujours là pour vous apporter la parole digne qui vous ramène dans le principe de Dieu immuable, inaltérable, infaillible, indétrônable. Oh Jésus, merci pour l'agneau immolé. Oh, savourez ce chant, alléluia. Oh Dieu, il est sorti de la mort, il est ressuscité, alléluia. Adorez-le, bénissez son nom, alléluia.
Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. His high end lift up. Oh, il est tellement élevé. Oh Dieu de gloire. Et les cieux et la terre l'adorent. Merci, soyez comblés, soyez bénis là où vous êtes. Depuis Hong Kong, je vois le prophète l'État, avec la famille, avec l'église, soyez bénis. Merci Jésus. Ce message, je vais le prêcher dimanche prochain. Je vous dis justement l'introduction. N'oubliez pas le live de Dr Mobejo à 15h30, heure de Paris. Dans 7 minutes, allez-y. Vous serez fortifiés. Je vous aime. Soyez bénis. Savourez ce chant. Alléluia, Dieu a tout mon monde. What is the lamb that was slain? Digne l'agneau immolé, qui a été immolé. Alléluia. Worthy is the lamb that was slain. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Il est sorti de la mort. Alléluia. Soyez bénis. À bientôt, à dimanche prochain. Pour le début de ce message. Vous serez bénis et fortifiés. 3 choses. De la Genèse à l'Apocalypse. 3 choses. Pas plus. 3 choses. Sacrificateur, sacrifice, autel. Tu as compris ça. Tu as compris comment réussir, comment vaincre, comment rester connecté au Seigneur. Soyez bénis. Ciao. Bye bye.